Bienvenue dans cette édition de ce 6 mars 2025. Bienvenue au 20h. Maître Alice Combe répond sèchement et à Tangandji. Dans ce studio, nous sommes donc avec elle. Elle fait son entrée. Nous l'écoutons. Qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique? Bienvenue donc sur cette chaîne sociopolitique décryptage, analyse et questions. Bienvenue chers abonnés, nous sommes là pour l'agenda des infos. Bienvenue sur cette chaîne de l'un des créateurs de contenu d'Anémie. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a donc de nouveaux dossiers. Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette édition. Madame et monsieur, nous commençons ce dimanche. Bienvenue dans cette édition spéciale. Nous sommes donc ce 6 mars 2025 avec Maître Alice Combe qui déballe donc tous les secrets donc de l'ICAM, trucage donc des élections présidentielles. Qu'est-ce qui va donc se passer avec Maître Alice Combe pour que la réponse qu'elle nous donne vis-à-vis de notre ministre du territoire à Tangandji, qui est donc le patron du territoire au Cameroun. Alors, nous vous faisons donc écouter les propos de Maman Alice Combe, qui est donc l'une des patronnes avocats du barreau. Vous savez donc qu'elle a fêté ses 80. On ne nous laisserait pas aller nommer le président de la République à la fin de l'année. On n'est pas des fous. Comment est-ce que les gens à qui nous demandons, à notre personne qu'on a nommée, de choisir des gens pour l'aider à nous faire plaisir et à nous protéger, comment ces gens peuvent-ils venir nous monter sur la tête et nous insulter et nous menacer? Est-ce qu'il a pensé vraiment au président Biya qui va venir défendre? Il sait ce que c'est que les devoirs du président de la République vis-à-vis de son peuple souverain. Il ne sait pas ce que c'est. Il veut qu'on le leur rappelle au moment de cette élection. Qu'ils répondent d'abord. Après, on va continuer. Mais je voudrais que vous, le peuple, moi, nous qui sommes en bas, nous ne sommes pas candidats, nous n'exerçons aucun mandat électif. Nous sachions que c'est nous qui avons le pouvoir. Un pouvoir, ça se gère dans un intérêt collectif, national. Ça ne se gère pas dans la hiérarchie où on est en haut, on a eu un décret, on se met là, le décret commence à dépasser la loi internationale qui est la loi du président. Dans le même système. Ça ne se fait pas. C'est inacceptable, irrecevable, définitivement. Et ça, je veux en parler avec vous, vous expliquer. Et que vous me disiez comment on va se comporter cette fois-ci pour qu'on n'ait plus quelqu'un qui nous apporte des ministres serviteurs qui nous servent seulement des menaces et des injures et des violences dans leurs actes. Vous voilà. Votre responsabilité et la mienne, elles sont énormes, énormes. Parce que le moment venu, il ne faudra pas dire si j'avais dit. C'est vous qui aurez élu la personne qui va être là-haut pour nommer des gens comme Tangandji, pour nous servir. Attention. De réponse avant de continuer, il y a Abdul Karim qui dit Kamto ne peut pas être président dans ce pays. C'est son point de vue. Ok. Je vais lui demander de me dire. D'accord? Donc là où nous sommes là, nous sommes protégés par la loi sur la liberté d'association. Qui dit liberté fondamentale. Et que dit cette liberté fondamentale? La liberté fondamentale des populations de nous autres sont dérivées, viennent de la loi internationale qui a été ratifiée ici. La loi internationale, c'est la loi du président de la République. Ça s'appelle un traité. Ça s'appelle une convention internationale. Tout ça, ce sont des lois qui sont devenues des lois du Cameroun par ratification par notre Assemblée, par le président de la République, donc par le peuple. On les a adoptées. Ces lois sont au-dessus de la loi
qui est voté par l'Assemblée nationale, selon un principe qu'on appelle le principe de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire la hiérarchie des lois. Vous avez d'abord en haut la loi internationale, c'est-à-dire ce que je vous disais là, les conventions, déclarations universelles et tout ça. C'est la loi numéro 1, parce que c'est la loi que le président de la République va là-bas, à l'ONU ou à l'Union africaine, voter avec ses pairs pour leur population. Elle est en dessus de la loi qui est votée seulement à l'Assemblée nationale. La loi de Kaba-Yégué est en bas de la loi du président. Donc, la loi de Kaba-Yégué ne doit jamais être prise en violation de la loi du président de la République, c'est-à-dire la loi internationale, devenue la loi nationale par ratification. Si vous faites ça, la Cour suprême, qui est la juridiction la plus haute, vous portez plainte sur la base de la violation de ce principe de hiérarchie, vous gagnez à la Cour suprême. Et là, c'est-à-dire le dernier tribunal va dire, monsieur, vous n'avez pas à appliquer cette loi, puisque elle-même est illégale par rapport à une autre loi qui lui est supérieure. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si je vais trop vite, vous m'interrompez, parce que c'est extrêmement important pour notre jeunesse de savoir quelles sont les règles et les lois qui protègent les populations et le plus. Et la hiérarchie de ces lois. La loi de Kaba-Yégué ne peut pas être au-dessus de la loi internationale qui est la loi du président de la République. Ça peut s'appeler autrement. La Constitution est au-dessus de la loi de Kaba-Yégué. Pourtant, c'est lui qui l'a votée. Donc vous avez d'abord la loi internationale, la loi constitutionnelle, et ensuite les autres lois ordinaires. Après les décrets, après les... Tout ça, ça lie les populations, mais dans la hiérarchie. C'est-à-dire que la plus basse ne peut pas se pratiquer en violation de la plus haute. C'est comme dans la population elle-même. Vous avez en bas le peuple souverain, c'est-à-dire tous les citoyens camerounais. C'est nous qui avons le pouvoir souverain. Ce pouvoir, nous le prêtons à un individu pour un temps limité. Ça peut être 5 ans, ça peut être 7 ans si c'est le président, ça peut être 5 ans si c'est un député. C'est le pouvoir, le tien, le mien, que nous avons exercé collectivement pour nommer ces gens-là. Une fois qu'ils sont là-haut, ils oublient ça. Mais nous devons le leur rappeler tout le temps. En disant, monsieur, en faisant comme vous faites là, vous êtes en train de violer la loi, la plus haute, la loi du président de la République. On ne peut pas imaginer un pays normal au XXIe siècle aujourd'hui où un ministre menace la personne qui sera peut-être le président de la République demain, c'est-à-dire M. Kamto, professeur agrégé, président du parti qui va nous donner des candidats que nous pouvons choisir majoritairement demain. Ils vont devenir les présidents de la République. Et il va nommer les ministres. Merci pour les cadeaux. Donc, ce que M. Atangandi fait en ce moment, en menaçant le peuple, pendant qu'il est en train de réfléchir à qui il va donner son pouvoir à la fin de l'année, en octobre, au cours de l'élection présidentielle, mais il joue contre son camp. À moins de nous prendre pour des imbéciles que j'espère, nous ne sommes pas, où nous allons voter quelqu'un qui va recruter des gens qui vont nous monter sur la tête comme des ministres, au moment où nous sommes en train de nous préparer à nommer son grand patron, le président de la République. Et il va oublier que c'est nous qui l'avons nommé là pour nous servir. Ce sont nos serviteurs. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un serviteur se comporte comme ça vis-à-vis de son maître. Ça n'existe nulle part ailleurs qu'au Cameroun. Et c'est inacceptable.
Et vous allez pouvoir le leur dire cette année, en disant, comme vous vous êtes comporté mal, nous n'allons plus vous donner. Nous allons donner à quelqu'un d'autre. Vous avez ce pouvoir-là. C'est pour ça que je ne comprends pas les sorties menaces d'un de nos serviteurs et d'expliquer de telles positions péremptoires pour la nomination de notre président qui va nous représenter, qui va représenter notre pays. Quand on va dire le Cameroun, c'est lui qu'on va voir. Quand on prononce des choses comme ça, aussi simples, aussi graves, moi je voudrais simplement qu'il me dise s'il a les moyens d'empêcher Kamto d'être la personne que tous les autres Camerounais auront désignée. Sinon, il va falloir qu'il réfléchisse et qu'il change de position. Parce que ce combat, on ne le gagne pas en donnant des dictats comme ça, Kamto ne. Kamto est un citoyen camerounais qui a tous les droits, en tout cas les mêmes droits que le président Biya, c'est-à-dire d'être candidat et de venir se présenter à nous avec un programme pour qu'on lui dise si oui ou non on lui donne le pays à gérer ou pas. Et ça, c'est une décision qui sera collective. En tout cas, la majorité, ça va se dégager au sein d'une majorité des électeurs. C'est pour ça que l'élection est très importante. Il faut qu'on veille à ce que personne ne vienne frauder, voler les voix des autres et traiter le peuple qui a agi comme un imbécile au carré. Ce n'est pas vrai, on n'est pas des imbéciles au carré. On sait où on va, on sait ce qu'on veut pour ce pays, pour qu'il soit un pays respecté et respectable, que ces populations s'y épanouissent et s'y développent, et soient fiers d'être Camerounais, parce que ça marche au Cameroun, parce qu'on attire les investisseurs, parce que ces investisseurs nous permettent de donner du travail et de lutter contre le chômage de nos enfants, de nos maris. Voilà de quoi il s'agit, les enjeux. Ce n'est pas de dire Kamto nous. Kamto sera candidat, comment il va faire? Il va faire en sorte que, quoi? Il peut être la majorité des voix pour dire que Kamto n'est pas élu? Non. Il peut être la majorité des voix pour dire que Kamto sera élu? Non. Alors parlons d'abord entre nous. Il ne sera pas candidat, pourquoi? Pour nous justifier ça. Parce que nous, on pense qu'il a tout pour être candidat, comme n'importe quel autre candidat, notamment comme le président Biya, et que ça dépend de nous. Que si majoritairement on l'élu, on ne veut pas que le marché, la machine de la fraude vienne là pour renverser les résultats. Et ça, c'est à vous et à moi d'y veiller. Nous allons prendre TSK, s'il est là. Bonsoir maman. Bonsoir mon fils. Maman, c'est avec beaucoup d'honneur et que vous prenez de votre temps pour venir nous instruire. Vraiment, nous vous remercions beaucoup. Vous le faites constamment et nous vous disons merci. Moi, ma question était sur le discours du ministre de l'Administration territoriale que nous avons suivi. Il a fait un discours lequel il a fait un discours sur lequel il a fait allusion à certains partis politiques de laisser Elekam faire son travail. Mais nous savons que Elekam a enfreint la loi, que tout un ministre fait un discours sans tirer l'attention d'Elekam qui a enfreint la loi sur la publication des listes électorales. Que pouvons-nous comprendre? Et ma seconde question, c'est ce tribalisme qui prend de l'ampleur au Cameroun à la veille des élections 2025. Et que tout un ministre parle de tribalisme sans nous parler des événements qui sont passés à Meyo, où nous avons eu des Camerounais qui ont été tués sur leur territoire. Parce que les Camerounais vivant au sud sont des Camerounais du Cameroun et ils peuvent vivre et se déplacer partout au Cameroun. Voilà mes questions, maman. Excusez-nous, pouvez-vous répondre la question s'il vous plaît, puisqu'elle était occupée à... Ok. Moi, j'avais deux questions à la suite du discours du ministre de l'Administration territoriale, M. Atangandi. Il a fait tout un discours et dans laquelle je suis, il a demandé au parti politique d'opposition de laisser Elekam faire son travail. Nous savons tous ici là, et maman aussi pour témoigner, que Elekam a enfreint la loi sur la publication des listes électorales qu'on attendait depuis. Que tout un ministre finit un discours et ne pas nous dire que Elekam a enfreint la loi et demander aux partis politiques
de le laisser travailler, cette organisation. Que pouvons-nous comprendre en dessous? Que pouvons-nous lire entre les lignes? Et ma deuxième question, c'est celle du tribalisme. Il a aussi parlé du tribalisme, mais il ne fait pas allusion à la scène macabre qui s'est passée à Meyo, où nous avons eu des Camerounais qui ont été tués chez eux, sur leur territoire, parce que nous savons que tout Camerounais est libre de se déplacer et vivre là où il veut, sur le territoire camerounais. Comment nous pouvons comprendre un ministre de l'administration territoriale qui est censé gérer la vie sociale au Cameroun, ne pas faire allusion à tout ça, mais se concentrer à tirer sur des partis politiques d'opposition avec un discours ramassé et pas digne d'un ministre? Voilà mes questions, maman. Merci beaucoup pour ces questions. Mais tu vois, fils, moi je retourne ces questions au peuple souverain, c'est-à-dire vous et moi. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle riposte? Aujourd'hui, nous, on a un pouvoir d'enlever Atangandji et son patron de là où il est et d'obliger le prochain président à nous envoyer autre chose que des chiens dressés contre nous. Eux, on a vu ce qu'ils sont capables de faire, c'est-à-dire pas grand-chose. La violence verbale, la méchanceté, irrespectueux vis-à-vis du peuple souverain qu'ils sont payés pour servir par votre argent. Moi, ce que je veux, c'est je balaye d'abord dans ma poche. Les enfants, citoyens du Cameroun, qu'est-ce que nous faisons face à ce constat inacceptable? Puisque nous avons tout le pouvoir pour faire autre chose, pour changer, surtout cette année. Ma question, je la retourne. Fils, réponds-moi. Tu peux ne pas répondre maintenant. On peut remettre ça à la prochaine fois. Mais c'est même un sujet qu'il faut discuter tout le temps quand on se rencontre, jusqu'aux élections. Et qu'après avoir, on s'est mis d'accord pour la qualité inacceptable des prestations de notre serviteur à Atangandji, qu'on puisse mettre en place des actions. Pour qu'avant d'aller mettre un représentant du peuple, un représentant candidat aux élections, avant de le mettre en prison, qu'on lui dise que le peuple ne le laisserait pas faire. Et il va brandir son pouvoir souverain. Oui, la personne qui l'a mis là va payer pour lui. Parce qu'on ne va pas le remettre en poste. Hein? Voilà. Fini de manger d'abord avant qu'on... Ok. Allez-y. Excusez-nous, donnez-nous et nous accorder quelques minutes, s'il vous plaît. Ce pays qui marche à l'envers. Le lien d'inscription pour le prochain. Je vous invite à écouter la sortie du ministre de l'administration territoriale Atangandji. Toujours et toujours dans la menace. Que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Chacun doit désormais avoir l'honnêteté intellectuelle d'assumer ses décisions et ses choix politiques. On vous donne de la nourriture dans un plat et vous décidez de manger à terre. Vous devez l'assumer entièrement sans tenter d'embarquer des innocents, des personnes naïves et vulnérables dans votre chute ou enfer politique. À partir de ce jour, tout désordre, invectif, manipulation, propagation de fausses nouvelles, appel à l'insurrection, messages de haine doivent cesser, car ces forfaits seront désormais traités avec la rigueur de la loi. La loi sera plus sévère pour la simple raison qu'avec les réseaux sociaux, le mensonge est aujourd'hui amplifié par 2000. La manipulation est amplifiée par 5000. L'appel à l'insurrection est amplifié par 10 000. Toute chose inacceptable et intolérable dans un état de droit comme le Cameroun. Je dis bien à partir de ce jour, aucun écart de comportement
de qui que ce soit ne sera tolérée. Au Cameroun, l'unité parlementaire ne peut être invoquée en cas de flagrant délit. En 2018, j'avais prévenu que celui qui prêche la haine, le désordre, le tribalisme et dont les faits et gestes ont pour but de défier l'autorité de l'État va bientôt se retrouver au pays de si je savais. Je le dis aujourd'hui, si cette personne persiste dans la logique de provocation, de manipulation, de dresser les Camerounais les uns contre les autres, il va une fois de plus terminer sa course dans le pays de si je savais, avec tous ces acolytes qui veulent détruire notre démocratie et qu'on compromette les acquis de la nation bâtis de main de maître par le chef d'État, son Excellence Paul. Et cette fois-ci, dans le pays de si je savais, le séjour sera long, il sera même très long. La patience de l'administration a des limites. Lorsqu'on tire trop sur une corde élastique, elle finit par rompre. Aux hommes politiques véreux, je voudrais redire que l'administration est à court de patience. L'ordre sera maintenu partout sans la moindre complaisance. Des instructions dans ce sens ont été données à toutes les autorités administratives dans les 10 régions. Les contrevenants, les porteurs de troubles n'ont qu'à bien se tenir. Il faut cesser de faire de l'élection présidentielle de 2025 une question de vie ou de mort. Les hommes politiques véreux doivent laisser Elekam faire son travail. Ceux qui ne remplissent pas les conditions de participer à l'élection présidentielle de 2025 peuvent attendre l'échéance de 2032. En somme, l'élection présidentielle de 2025 se tiendra dans le calme et la sérénité. Le ciel ne tombera pas en 2025. Le verdict des urnes sera respecté au moment venu. Et dit aux hommes politiques qu'il ne faut pas franchir la ligne rouge tracée par l'administration. Les auteurs des mots d'ordre irresponsables seront entièrement comptables des conséquences qui en découleront. Force restera à la loi sans la moindre complaisance. Je vous remercie. Ok, vous avez écouté le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji. Peut-être pour vous, moi je suis très content, hein. Franchement, je suis très content, peut-être parce que je ne vois pas les choses pareillement. On est dans le construit du droit insurrectionnel du peuple camerounais. Et le ministre vient de poser les jalons de ce construit. Il vient de nous démontrer que nous ne sommes pas dans une dictature. Premièrement, je m'étonne, ce petit parti politique dont le MRC, dont ils insultent tout le temps, dont le leader n'est pas représentatif, le leader n'est rien, il ne peut rien faire. On déploie un département qui n'est pas un département de la communication de ce régime, mais qui est le ministère de l'administration territoriale, dont le patron est l'un des spécialistes de la répression pour le régime de M. Paul Biya. En fait, on veut aller dans une élection de manière lâche, en voulant exclure un opposant parce qu'on sait très bien que cet opposant, lui-là, ne permettra plus qu'on vole son vote comme on l'a volé en 2008. Il est en train de nous démontrer que Kamto est le seul qui peut justement mettre en difficulté à l'élection 2025 M. Paul Biya. Mais écoutez, ne pensez pas que ça a été une naïveté de notre part. Nous croyons à ces élections et nous nous battrons pour aller vers cette élection. Donc, monsieur le ministre, ce que vous faites, vous ne nous effrayez pas. Je dis, vous ne nous effrayez pas. Mais vous construisez des éléments qui nous donneront raison
Il y a eu pire que ça. Allez consulter l'histoire des humanités. Aucune lutte, aucun acquis dans la société des humains n'a été le fruit d'une supplication, bien d'un dialogue. Ça a été la conséquence de la lutte politique. Et vous n'allez pas empêcher ces règles au peuple camerounais parce que les autres l'ont vécu. Pour le cas du Gabon, vous l'aviez vu. Pour le cas du Sénégal, vous l'aviez vu. Donc, vouloir nous contraindre par ce discours politique, vous prêchez cela à des naïfs, mais pas nous autres. Parce que lorsqu'un régime se ferme à la voie constitutionnelle, à la voie institutionnelle, elle ouvre forcément la voie insurrectionnelle, qui est un recours, un droit naturel à tout peuple de se défendre dans ces conditions. Nous allons nous battre. Et vous allez partir en octobre. Je suis surpris. Vous croyez que les gens que vous avez toujours eus dans vos poches vont l'admettre cette fois-ci? Il s'agit d'une question de survie. Si les plus de 30 millions de Camerounais sont des clandestins dans leur propre pays, c'est parce que vous pourrissez la vie de ces Camerounais depuis 43 ans. Le malheur, c'est vous. Vous dites que vous voulez combattre le tribalisme? Écoutez bien cette vidéo. Quelqu'un dit qu'il veut combattre le tribalisme. Mais si ce tribalisme tente à détruire les temps de combat. Donc, il y a un tribalisme qu'on apprécie. Ah, je comprends pourquoi les Limbilo, vous les accueillez, vous les recevez tout le temps. Parce que leur tribalisme conforte la position de cette dictature. Vous sortez uniquement point leader. Le Cameroun est le patrimoine de tous les Camerounais. Paul Biya, ton patron, n'est que le co-héritier. Il n'est que co-administrateur. Et comme il ne veut pas nous rendre compte, pendant les 43 ans, et il pense qu'il va vouloir nous tuer, aucun humain, au-delà du Cameroun, ne peut accepter qu'on tue des jeunes dans le but de maintenir un grabataire de plus de 92 ans. Il faut être clair. Si tu considères ça comme une insulte, je m'en fiche. Nous, en ce qui nous concerne de la diaspora, je suis le porte-parole de la brigade anti-Sardina. On ne va pas reculer. Cette année, on va donner de notre vie. S'il faut être emprisonné, allez appeler vos amis français, tout ça, continuez à mettre la pression. On ne recule devant rien. Et nous appelons au peuple d'accompagner le peuple camerounais face à ce combat qui deviendra fatidique, parce que vous voyez l'annonce. Mais nous, on est prêts. Nous allons libérer ce pays. Nous allons le faire. On ne va pas reculer. Et je vous le dis encore, vous n'avez aucune leçon de moralité à nous apporter. Ce n'est pas à vous de nous définir la violence. On peut vous sortir millions d'exemples depuis 43 ans. Comment vous avez pourri la vie des familles, des hommes. Tu fais ça comment? Tu ne peux pas. Tu n'as pas les outils, mon frère. Tu n'as pas les outils. Le mandat impératif est nul. Ça veut dire qu'un député ou un conseiller municipal qui quitte son parti politique, rentre dans un parti politique, le simple fait qu'on lui donne la carte de membre, c'est légitime de faire de lui l'élu représentant de la nation tout entière dans ce parti politique. Il faut seulement qu'il soit conseiller municipal. Pourquoi voulez-vous mentir le peuple camerounais? Vous servez de vos médias, vous servez de vos positions et laissez croire que ce que vous dites est vrai. Vous êtes des menteurs, c'est évident que vous savez vous en êtes aujourd'hui. Vous êtes incapable pour la Tangandji de dire aux Camerounais que Paul Biya n'est plus président national du RDPC depuis 2021. Chaque jour, les médias, à la solde du système, prennent la peine de dire que non, Paul Biya est le candidat. Je regarde encore un papier hier sur la CATV avec Minette Limon Liken, qui était dans le sud là. Hein, notre candidat naturel. Candidat naturel, on a fait le congrès à quel moment? On a fait le congrès du RDPC à quel moment pour faire de Paul Biya le candidat naturel? Il n'est plus président national de ce parti politique. Il ne l'est plus. Donc, toi-même, va te présenter là-bas comme candidat à Paul Biya. Tu penses qu'en réunissant 3, 4 médias, 5 médias, pour avoir le buzz le soir, pour qu'on sache que pour la Tangandji là, ça change quoi? Tu es au-dessus de la loi. Hein? Tu n'es pas au-dessus de la loi, mon cher ami. Tu n'es pas au-dessus de la loi. Tu n'es pas au-dessus de la loi. Pas du tout. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'opposer le mensonge du système par la vérité des Camerounais illuminés. Je suis fier de dire que j'en fais partie de ces Camerounais illuminés. Je vais vous faire écouter pour la Tangandji. Suivez-moi. Et depuis le début de l'année 2025, voilà, écoutez très bien. un homme politique est conscient
encouragé par des partisans récalcitrants et qui avaient refusé de participer au double scrutin législatif et municipal de 2020. Est-ce que ce monsieur sait qu'on n'a pas oublié l'affaire Campost? Est-ce que ce monsieur sait qu'on n'a pas oublié les affaires du Nozo? Est-ce que ce monsieur sait qu'on n'a pas oublié l'affaire de la protection civile? Est-ce qu'il sait qu'on l'épingle, qu'on le tient? Est-ce qu'il sait? Poursuivons. A volontairement décidé de perturber la vie nationale en brandissant la menace d'un grand désordre à travers le pays. Et s'il n'est pas candidat à l'élection présidentielle de 2025, ces affidés acolytes des partisans ont créé un soi-disant mouvement ou alliance illégale au sens de la loi qui, le moment venu, pourrait l'investir. Je voudrais attirer l'attention de tous les observateurs politiques sur certains faits majeurs, réels et indiscutables. Au moment de tenir les élections législatives et municipales de 2020, certains hommes politiques qui s'étaient fait remarquer négativement par des actes de violence, des actes de vandalisme, des discours de haine, de tribalisme à outrance, ont été interpellés et placés en détention. Il est des questions pour un homme politique parmi les interpellés, récalcitrants et multirécidivistes, de répondre de ces forfaits devant les instances judiciaires compétentes avec ses complices. C'est-à-dire que c'est le gars qui est allé chercher les faux observateurs de Transparency International. C'est-à-dire que c'est un faussaire reconnu et avéré qui parle et qui donne des leçons aux Camerounais et qui ose penser que tous ceux qui en 2020 revendiquaient un certain nombre de données républicains étaient des fascistes. Vous comprenez ça? On n'a pas oublié l'affaire des faux observateurs de Transparency International. Poursuivons. Reconnu pour sa magnanimité légendaire et son esprit de faire play politique, le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, jouissant de ses prérogatives constitutionnelles, avait ordonné l'arrêt des poursuites à l'encontre de l'homme politique en question. Il est incapable de vous dire, lui, Paul Atangandji, que Macron a fait l'injonction à Paul Biya de libérer Maurice Kamto et tous ceux qu'il avait enfermés afin d'avoir l'opportunité de revenir à Paris. Sinon, il ne reviendra plus à Paris. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Poursuivons. Le chef d'État, à travers son grand geste politique et humain, avait voulu donner l'occasion à cet homme politique de laisser tomber la politique de la rue et de participer aux élections législatives et municipales de 2020. Maurice Kamto n'est pas allé à l'élection législative et municipale de 2020. C'était la plus belle chose politique qu'on n'avait jamais entendue dans ce pays, de non politique. Et c'était magnifique et original. Parce qu'en réalité, il avait compris le jeu du système et aux journalistes en place qui visaient simplement à détruire le parti politique en interne en montant des gens dans ce parti politique pour que plus tard, il y ait une UPCisation du MRC, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'UPC. Donc lui-même, Paul Atangandji, a pour ami Bapol Lipot, qui est un faussaire et qui a choisi de ne pas respecter une injonction d'une décision de justice au Cameroun. Et que lui, Paul Atangandji, a gardé sous ses ailes comme étant le mandataire de l'UPC. Vous comprenez? C'est lui qui parle et c'est lui qui ose le croire, qui donne les leçons aux gens. À la surprise générale et contre la volonté de plusieurs membres de son propre camp, ce responsable politique avait décidé de boycotter le double scrutin de février 2020. Et ça fait très mal apparemment. Non seulement il a boycotté les élections, mais il a tenu une conférence de presse pour justifier le bien fondé de sa décision de boycotter le double scrutin du mois de février 2020. Il avait lui-même déclaré qu'il ne pourra pas participer à l'élection présidentielle de 2025 et que ses partisans ne pourront pas siéger au Sénat. C'est-à-dire que quand vous voyez comment les gens vous disent qu'ils font la politique, mais ils sont... On les désigne politiquement. Je ne sais pas si le mot est adapté. Le gars dit que non, moi je n'irai pas. Non, vous savez, la politique de la chaise vide n'est pas intéressante et tout. C'est un homme politique qui parle. Parce qu'il connaît celui qu'il a en face.
Il sait exactement comment se comporte celui qui est en face. Non, on ira aux élections, on va y aller. Après, il dit que non, on n'ira pas. Et comme on n'ira pas, ça veut dire qu'on n'aura même pas la possibilité de pouvoir avoir des sièges à l'Assemblée nationale, au Sénat, et qu'on ne pourra pas être candidat à la présidentielle à venir. Mais seulement, l'homme politique ne l'aura pas dit, qui est l'article 15 du code électoral, de la Constitution, qui suppose simplement que l'élu est l'élu de la nation entière, et aussi que le mandat impératif est nul. Alors, il suffira pour lui seulement, lui qui est leader d'un parti politique, d'être investi, et quand un seul conseiller municipal quitte un quelconque parti politique, se greffe à son parti politique et il va aux élections. C'est ça, être politicien. C'est ça, savoir justement mettre son ennemi à côté. Et des incultes comme ceux-ci, qui ne sont pas là à l'école, qui ne comprennent rien, prennent le temps plutôt de renforcer un narratif permanent sur les réseaux sociaux pour vous laisser croire que non, on a raison, il avait dit qu'il n'ira pas aux élections, et voilà. Mais bon Dieu, mais allez vous recycler là. Allez vous recycler. Et vous dites qu'on est des ministres au Cameroun comment? Vous arrivez là-bas comment? Quels sont vos diplômes? Quel est votre pédigré, cher monsieur? Tu as fait quelle école au Cameroun? On connaît. C'est ça être un homme politique. On est conscient de l'environnement dans lequel on se retrouve. On sait exactement comment se comporte son ennemi. Et on ne lui donne pas l'occasion justement de nous avoir. On lui dit, ben non, moi je vais y aller. Et quand tu dis qu'il va y aller, tu es donc faire quoi? Tu dis, bon d'accord, comme le gars va aller, il faut qu'on prépare 2 ou 3 gars qui vont entrer dans son parti là. Et quand les gars vont entrer dans son parti, et quand les gars auront des sièges ici et là, après les gars vont dire que non, ils vont créer une scission et qu'il y aura un problème rapidement, on va aller à la justice. Justice, l'affaire est entérinée, le parti est mort. Et il vous a laissé pousser, jusqu'à la veille de 2020. À la veille de 2020, il dit, je ne pars pas. Et comme vos pions étaient déjà là, vos pions se sont révélés rapidement. Armand Mouta, et etc. Oh, vraiment, ça ne va pas. Vraiment, le professeur n'a pas fait ça. Oh. Le professeur est resté ferme, dur. Depuis 2020, ça fait 5 ans. Le parti n'est pas mort. Pour la Tangandji. Le parti n'est pas mort. Le parti est debout, solide, vivant. Et ça va. Vous cherchez comment le détruire. Il n'y a pas moyen. Parce qu'il est ceinturé. Va à l'école, mon frère. D'abord, quand on commence, mais ton diplôme de criminologie là, c'était qui tes camarades de promotion au Nigeria? Ton diplôme en criminologie, qui étaient tes camarades de promotion au Nigeria? Tu crois qu'on oublie ça? On t'écoute encore. Dans les conséquences de son boycott. Son propos avait été tenu en français et en anglais afin de lever toute option. Lors de la dernière conférence des gouverneurs de région, j'ai pris la décision de diffuser à nouveau les extraits de la conférence de presse de ce politicien, afin que nul n'en ignore. Écoutez. Plus tard, cet homme politique, fidèle à sa logique de désordre, a fait notre point de presse où il dit, je cite, en 2025, s'ils essayent, ce qui arrivera à arriver, tout va s'éclater et les suivants vont arranger l'autre. Depuis le début de cette année, cet homme politique mène une campagne injustifiée contre les règles. C'est-à-dire, Paul Atangandji a fait comment pour être ministre au Cameroun? Paul Atangandji a fait comment pour être ministre au Cameroun? Dites-moi ça. Expliquez-moi ça. Voilà tout un ministre, soi-disant de l'administration territoriale, qui dit qu'un homme politique a passé toute une année à avoir une campagne injustifiée contre Elekam. Paul Atangandji, vraiment, même le RDPC a honte de t'avoir comme membre de ce parti politique et comme membre du gouvernement. Même le RDPC a honte. Mais qui va te dire ça? On te regarde seulement, on attend le bon moment. D'abord, article 5. Toi, tu as poussé Éric Soussé à violer l'article 5 du code électoral. Tu lui as remis des injonctions. Et pourtant, l'article 5 est clair. Les membres de l'Élections Cameroun doivent être indépendants et doivent recevoir d'injonctions de personne. Mais toi, tu les as rassemblés dans ton bureau et tu les as amenés à commettre la faute. Toi. C'est incroyable. C'est-à-dire que tout est clair. Article 5, code électoral. Tu as poussé exactement Éric Soussé et Abraham Ekno à tomber dans l'erreur de l'article 5. Et aujourd'hui, un acteur politique se défend pour l'article non respecté, article 80. Et pour d'autres chefs d'accusation, tu dis que non, on est en train de mener un combat injustifié contre Elekam. Et c'est où je dis, monsieur Joseph Emmanuel Atiba, vous laissez dormir ça. Moi, je vous dis vraiment, si vous ça dort, sincèrement, moi, vous m'aurez sous le dos. Vous ne pouvez pas laisser des incultes comme ça là, inonder l'espace public avec des mensonges sur un parti politique aussi important au Cameroun. Et vous dormez à l'aube d'un moment important, d'une échéance importante pour 30 millions de Camerounais. Il est temps de discréditer cet organe indépendant
chargé d'organiser le scrutin présidentiel. Ça, c'est la folie, hein. Plus grave, il appelle ses partisans à la révolte populaire si le scrutin n'est pas organisé à son goût. À quel moment le professeur Maurice Kamto aurait dit que le scrutin présidentiel doit être organisé à son goût? C'est ça la manipulation. C'est ça le mensonge. C'est ça le détournement des attentions et des idées. Et on sait qu'on a en face de nous un peuple qui n'est pas alphabétisé. Et un autre inclus qui est analphabète dit des choses qui ne sont pas vérifiées. Et de facto, celui qui n'est pas dans le logiciel a l'impression que ce qu'il dit est vrai. Et va prendre ce qu'il va dire pour aller répandre comme étant une vérité. On vous dit justement que une vérité jetée dans 1 million, un mensonge entre les mains de 1 million de personnes devient vérité. Un mensonge entre les mains de 1 million de personnes devient vérité. C'est exactement le modus operandi de Paul Atangandji. Mentir et que des gens récupèrent et inonder l'espace public pour dire que c'est une vérité. Pourtant, c'est un mensonge. Est-ce qu'il peut justifier avec éléments visuels à l'appui où il a dit il faut qu'on organise les élections présidentielles à mon goût venant de Maurice Kamto? Suivez la fin. Récemment, il a même indexé les services de sécurité et les camps et insinué une intention d'enrôler des étrangers dans le fichier électoral national. Je voudrais dire clairement à ce politicien Je voudrais dire à ce politicien véreux d'arrêter. Paul Atangandji traite Maurice Kamto de politicien véreux. Paul Atangandji traite Maurice Kamto de politicien véreux. Qui est Paul Atangandji à côté de Maurice Kamto? Lorsque Maurice Kamto ouvre la bouche, Paul Atangandji, tu représentes quoi? Oyaneza, comme les méfaits disent souvent, tu es quoi? Tu es où? C'est-à-dire on te cherche, tu es où en fait? Paul Atangandji, tu es où quand Maurice Kamto parle? Quand Maurice Kamto sort? Quand Maurice Kamto s'exprime? Quand Maurice Kamto défend? Toi tu flirtes avec lui flirte avec les chefs d'État. Il flirte avec la communauté internationale. Il flirte avec les 36 juristes les plus capés au monde, mon frère. Il flirte avec les politiciens les plus puissants de ce monde. Toi, tu sors d'où? Je vais te faire un récital. Tu es né à Bamenda, où tu as grandi. Tes faits d'armes à Bamenda, on ne peut pas revenir dessus parce que pour le moment, je ne voudrais pas courir une poursuite par rapport à l'article... Enfin, il y a un article dans le code pénal pour qu'on dise que j'ai manqué du respect à encore constitué et à un membre du gouvernement. Tes faits d'armes à Bamenda, on les connaît. Parti de Bamenda et des choses que tu faisais au Cameroun. Alors au Nigeria, je te demande encore, est-ce que tu peux nous dire qui étaient tes camarades de promotion dans ta classe avec qui tu as appris la criminologie au Nigeria? Donne-nous des noms. Donne-nous des noms de ceux avec qui tu as appris la criminologie au Nigeria. Tu les viens au Cameroun. Tu es dans les choses compliquées. Voilà, on est avec... vous appelez ça quoi là? Les gens qui font l'argent, les microfinances. Tu es dans les microfinances, etc. Et partant justement des microfinances, te voilà qui te retrouvera avec des gens sans foi ni loi dans une affaire de la Camposte. Tu crois qu'on a oublié ça? Hein? On n'a pas oublié, frère. Bonsoir à tout le monde. Vous savez, on ne dira jamais assez. Un homme nordiste, c'est un homme doué de toutes ses facultés. Certes, parmi ces hommes nordistes, il y a des sardinards caractéristiques. Et il y a également des hommes dignes, des hommes fiers, dont je fais partir. Vous savez, parler de Maurice Kamto est devenu comme un sacrilège de nos jours. Dans un de mes précédents audios dans un groupe, j'ai parlé du professeur Maurice Kamto et du MRC. Cette histoire est devenue une affaire d'État, jusqu'à ce qu'un gros villageois de la République m'appelle pour me dire de m'expliquer. Vous savez, j'ai les principes. On peut tout m'empêcher. Mais personne ne peut m'empêcher la liberté d'opinion et la liberté de penser.
Et cette vidéo, c'est pour faire en sorte que ceux-là sachent que j'assume ce que j'ai dit. Avant que le professeur Maurice Kamto soit président du MRC, le président Kamto est camerounais. Avant que le professeur Maurice Kamto devienne Bamileke, il était d'abord camerounais. Et le MRC n'est pas un parti clandestin, c'est un parti légal. C'est un parti légal. Et peu importe que je sois partisan d'un autre parti, je peux très bien donner mon opinion. J'ai bel et bien dit. La seule vraie opposition camerounaise, c'est le MRC. La seule personne capable de faire l'alternance politique, c'est le professeur Kamto. C'est vrai, vous avez l'habitude de faire les chantages aux gens avec vos méthodes staliniennes. C'est pas en bloquant mes paiements de marché public que je veux venir jouer la courbette ou peut-être venir me mettre à genoux devant vous pour que vous débloquiez ma situation. Non, non, loin de là. Je suis un homme de principe. Et je fais partie de ceux-là qui sont nés après la honte, pas avant la honte. J'assume mes propos. Je dis bien, j'assume mes propos. C'est quelle histoire ça, où chacun t'appelle, on te demande de t'expliquer parce que tu as parlé de quelqu'un qui a fait tant pour le Cameroun, tout simplement parce qu'il est de l'opposition, ça devient un crime? Soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Dans cette vidéo, j'assume mes propos. Et peut-être dans une seconde vidéo, je veux vous annoncer que j'ai pris ma carte de militant du MRC. On ne me fait pas du chantage. Je n'ai pas adhéré pour respecter les villageois. Je n'ai pas adhéré pour qu'on me dise ce que je dois faire. Et d'autres personnes se permettent même d'écrire des messages pour intimider. Moi, on ne m'intimide pas. Un homme ne me fait pas peur. La seule personne ou bien la seule entité qui peut me faire peur, c'est Dieu. Après Dieu, personne. Un homme qui mange, qui dort, qui chie, ne peut pas me faire peur. J'assume mes propos. J'assume vraiment mes propos. Faites attention. On ne fait pas ça avec moi. Et soyez-en sûrs, le jour où je veux prendre ma carte MRC, c'est avec des milliers et des milliers de... Nous vous reviendrons dans nos prochaines éditions, si vous le voulez donc très bien. Alors, qu'est-ce qui va donc se passer pour cette transition de cette république de M. Biya? Alors, vous avez donc compris les propos de Maman Alice Com qui a donc fêté ses 80 ans d'anniversaire. Elle nous édifiait donc sur la gérance, le pouvoir depuis 82 jusqu'à l'heure actuelle. Madame et Monsieur, bonsoir à tous et bienvenue pour cette prochaine édition.